Bonjour, bonjour à toutes, avec plaisir que m'y retrouve aujourd'hui pour parler de cuisine, notre pays, la Réunion. Et aujourd'hui, on va faire des saucisses aux pommes de terre, on va utiliser des saucisses fumées. Néna en commentaire avait demandé à moi boucaner pommes de terre. Bon, bah, il va essayer de faire, il va faire ça la prochaine fois. Les un petit peu pareil que les saucisses fumées, sauf que le boucané est un petit peu plus dur en règle générale, polycuit. Comme ingrédients, on va falloir nous 500 g de saucisses fumées, de préférence qui sont dans une bonne charcuterie, de la pomme de terre 700 g, du sel, de l'ail, du gingembre, de la coriandre, des oignons, des tomates, du curcuma, de l'huile de friture. Nena un peu va dire moi comme ça ils mettent pas l'ail en dollar, ben chaque fois m'y revient dessus hein. Là quand nous a des saucisses de très très bonne qualité, ben il n'est pas obligé si vous faites un rogaille saucisse de pas mettre l'ail, mais là nous va mettre quand même nous mettra pas de l'ail, nous va mettre de l'ail quand même dedans vu que nous avons de la pomme de terre que les en dedans. Alors, si tu ne mets pas l'ail dedans, si tu mets des pommes de terre, ben, ça sera un peu fade quand même. Il faut avoir loin de nous des oignons. Les oignons, comme ça, tu vois là, prends votre temps comme moi là, coupe-lui petit doucement, comme ça tu veux, soit grossièrement. Et pour les tomates, les pareils, hein, tu coupes les tomates comme ça tu veux, tu prends votre temps. L'essentiel, c'est d'avoir des tomates coupées en morceaux, pas entières. Hein. Alors, chacun a son technique pour couper les tomates aussi. Chacun a son manière de faire pour la cuisine réunionnaise. Et moi, m'y fais de la façon la plus simple, de façon que la cuisine est accessible à tout le monde. Et aussi, c'est une cuisine qui sort dans le terroir, hein, dans le terroir et dans les placards. Alors, les placards, ben, nous avons quand même ces ingrédients de base hein, qui servent à toute la cuisine réunionnaise. Vous avez vu les saucisses, là, on a pris les saucisses, m'a pas monté les saucisses là en train de bouillir, hein, ben, on a fait bouillir les saucisses. Comme là, m'y dirait, les juste bons, nous n'en un peu moins de gras, pas trop de gras, nous n'en quand même du maigre. Nous la point ce type de saucisses que nous retrouvons dans les supermarchés où ça, la chair, les moulus à tel point que nous a pu le gras et le maigre ensemble, hein. Toutes les mélanger et les bourrer de colorants, d'épices, de sel à l'intérieur pour pouvoir faire ces fameuses saucisses-là. Et puis, il ajoute pas des morceaux de premier choix, mais il ajoute des morceaux de second choix qui servent pas autre, hein, des restes la plupart du temps, des morceaux de genoux, de pas mal de choses qu'on m'a fait trouver dans les saucisses qui vendent dans les commerces, hein, dans les supermarchés. Nous allons prendre les pommes de terre, comme vous l'avez vu là, nous allons couper en petits morceaux, hein, en dés de 3-4 cm. Il faut essayer de couper toutes les pommes de terre à peu près de même grosseur, de façon que quand il cuit, ben, tout y cuit en même temps, pareil. Ça va dire moins comme ça, mais on la mettre trop l'huile dedans, ben, les pommes de terre cuits sans l'huile de friture, à terre là, ça sera un peu compliqué. Si vous veut faire de la purée, bon, ben, ça y mettre sans huile, ça va voir les compliqués de faire. Donc là, on va ajouter un peu d'huile à l'intérieur. Les pommes de terre, il revient tout doucement, pas laisser frire de façon à devenir croustillant, mais comme ça, là, quand il commence à devenir un petit peu translucide, on ajoute les oignons à l'intérieur. Les oignons hachés, comme je l'ai vu là, hein, il va bien mélanger tout ça ensemble de façon à ce que tout ça, il est transparent un peu, hein, les oignons. Pas obligé de faire rougir les oignons à l'intérieur. Hein, c'est un truc fait avec de la pomme de terre. Hein. Bah, si tu veux faire rougir bien comme qu'il faut, bah, ça tu peux, hein, ils ne défendent pas ça. Hein. Donc voilà. Nous prenons notre temps, nous fait revenir tout ça à l'intérieur. Tu vois que l'huile, comme on l'a mis, à la fin n'aura plus, puisque les oignons, je ne sais pas si tu connais, mais les oignons, c'est une affaire qui absorbe beaucoup d'huile. Pour ceux qui adorent, ils aiment les oignons frits, les autres, il y a quand même pas mal d'huile dedans, tout ce qui concerne la friture. Voilà, les pommes de terre. Moi, on a ajouté du curcuma à l'intérieur dedans après. Hein. On a des gens, ils font sans curcuma. Les autres, ils font les affaires sans curcuma, ça sera un peu blême. Donc après, Nena, libre à eux de choisir si ils mettent ou pas le curcuma. Voilà, comme ça là, les bons, mi retourne à lui bien comme il faut. Me va faire un petit trou dans le milieu. Voilà, et m'y va ajouter les tomates à l'intérieur. Avant d'ajouter les tomates, on va ajouter quand même le sel, le l'ail, le gingembre. Le gingembre est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre le gingembre. Maman, elle met un petit peu parce que moi, j'aime bien le gingembre. Il donne un goût
assez bon, assez extraordinaire. Et dans ce plat-là, on aurait pu mettre du piment en grains. Moi, l'a pas mis non plus, parce que pas tout le temps, nous avons envie de manger du piment, parce que le piment, il est très bon pour les gens, on a des cancers, tout ça là, mais après, c'est un moment, lui poique la bouche, hein, donc faut mettre juste quand il faut. Moi, on aurait pu mettre du poivre dedans, mais on n'a pas mettre le poivre. Pourquoi ne pas mettre le poivre? Parce que les saucisses, comme on l'a pris, il y a assez de poivre dedans. Les saucisses, comme on l'avait dit à Zot, essayé de prendre avec dans une charcuterie. Moi, on est parti prendre ces saucisses-là à Marché Forain, mais il pensait être déçu un peu en mangeant ça, puisque m'avait pris du graton avec. D'ailleurs, il faut la mycose un coup avec le bouc, puisqu'on va parti prendre le graton avec. Son graton était un peu rance. Donc, il pensait que les saucisses m'avait un doute, donc m'en a goûté, apparemment on les bon. Mais ajoute de la coriandre là-dedans, laisse aller bien mijoter ensemble. Vous avez vu, il n'y a presque plus d'huile dedans, hein. Et puis si ça va prendre de la marchandise dans une charcuterie ou en général, on a des compréhensibles, hein. Le graton il devient rance des fois. Pourquoi? Parce que des fois ils utilisent le même huile jusqu'au dernier moment. Alors, il ne faut pas hésiter d'aller voir Zot, de dire Zot, les affaires là, pas bon, rends-moi mon argent, sinon ça, redonne-moi un autre paquet. En règle générale, Zot est compréhensible, hein, puisque même Zot a fait le gratin, Zot connaît comment il est. Voilà, en tous les cas, voilà ce que moi l'avais dit à Zot. Bon, la coriandre, comme Zot y vend dans là, m'y fait revenir à l'intérieur. Nena va dire moi comme ça, nous aurions pu mettre de la coriandre sur le plat quand on est fini, mais maman a voulu que ce coriandre-là, il pénètre bien dans les feuilles de coriandre, la sève des feuilles de coriandre, il pénètre bien dans les pommes de terre, dans la viande, tout ça là. Je l'ai vu, on va mettre des saucisses sur le côté un peu pour pas mettre tout aux alentours comme ça là. Pour moi, ajouter de l'eau en plein milieu parce que les saucisses, ils cuisent très très vite. Les pommes de terre aussi, en règle générale, cuisent avant. Mais là, on va mettre un peu d'eau dedans, on va mettre les saucisses à côté. Et il va laisser couvrir, il va mettre de l'eau chaude. Parce qu'il faut mettre de l'eau fraîche, parce que je vais mettre de l'eau fraîche et arrête la cuisson. Après, c'est compliqué pour les pommes de terre à cuire. Comme ça, tu vois là, bon, il laisse comme ça, il laisse à feu moyen. Et il laisse réduire, il couvre la marmite, il laisse réduire petit doucement à ce que tout ça, il cuit, les pommes de terre, il cuit. Avec l'eau que Nena à l'intérieur, les saucisses va rendre son jus, va rendre un peu son gras à l'intérieur, va parfumer bien le sauce, le pomme de terre, ça va voir les très très bon. Voilà, couvert. Là, comme ça, tu vois là, il est quasiment réduit, mais regarde un petit peu les pommes de terre. Nena, il aime les pommes de terre quand elle est un peu croquant. Nena, il aime les pommes de terre quand quand on les tend, hein. Donc, moi, j'aime quand les juste à point, comme ça, tu vois là. Et puis, il faut faire très attention aux pommes de terre parce que nous, on a maintenant, force de modifier tous ces légumes-là, on a des pommes de terre, les doux. Alors, donc, les sucrés, donc, elle n'est pas bon du tout pour faire ce curry-là avec, hein. Donc, essayez de trouver des pommes de terre, que les pas sucrés. Demande au ban de vendeur de pommes de terre là-bas comment il les a fait. Et si cela vend une affaire n'est pas bon, il dit autres, hein. Voilà. Ça, c'est un curry. Nous mange tout simplement avec du riz blanc, un bon sauce piment avec. Si vous mangez un rougail tomate, tu peux manger, mais moi, de préférence, mange avec un bon sauce piment, un rougail mangue, un rougail zévi, tout ça. Il passe très très bien. Voilà, la recette là finie. Je remercie toutes d'avoir suivi ça. Mais nous nous rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau plat. N'y retrouve, tiens, bolargue pas.